Coucou tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour vous présenter les jeux que j'ai eu à Noël. Donc je vous présenterai un jeu à chaque fois, mais je vous donne un petit aperçu de ce qu'il y aura. Donc je vais commencer par celui-ci, c'est le tarot de Carlotide ou Carlotides. C'est un jeu espagnol publié chez les éditions Fournier. Ensuite, je vous présenterai aussi le Tarot of Mystical Moments de Catherine Wellstein. Et puis aussi dans la collection, la petite boîte, le jeu pour vivre les accords Toltec au quotidien chez les éditions Contredire. Voilà, donc ça ce sont les jeux que j'ai eu à Noël. Et puis j'en profite aussi pour vous rappeler que mon jeu, ma boîte à tirage, est disponible à la vente sur le marketplace de Make Playing Cards. Donc voilà, si vous voulez retrouver le jeu, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez aussi sur ma chaîne une présentation de l'ensemble du jeu et puis un tuto pour savoir comment vous y retrouver sur le site de Make Playing Cards parce que le site est en anglais. Donc voilà, tout vous est expliqué pas à pas si vous êtes intéressé. En tout cas, un grand merci à ceux qui ont déjà commandé le jeu. Voilà, ça me fait très plaisir. Et voilà, donc je vous mets toutes les infos si vous en avez envie dans la barre. C'est parti, donc on s'intéresse au jeu que je vous présente aujourd'hui, donc c'est le tarot de Carlotide. Alors au niveau du format, lorsque je l'ai déballé, je me suis dit ça me paraît plus petit qu'un format classique. Donc j'ai sorti un jeu de chez Lo Scarabeo pour comparer et effectivement on voit que c'est un petit peu plus petit. J'ai également sorti un jeu de chez US Games pour comparer et là aussi on va voir que c'est un petit peu plus petit, donc c'est pas un très grand format, hein, c'est plus petit que le format tarot habituel, mais c'est un tarot qui m'a vraiment charmé lorsque je l'ai découvert cet été, et voilà, il est tout de suite rentré dans ma wishlist, et bah voilà, du coup, voilà, je l'ai eu à Noël. Alors, je vous montre, donc c'est une boîte type Tuck Box. Voilà, on a un petit œil. Et ce qui est sympa pour une boîte Tuck Box, c'est que même à l'intérieur est décoré. Donc ça, je trouve que c'est un petit effort assez sympa, même si c'est pas mon type de boîte préférée, pour être honnête. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien. Alors au départ, le livret était situé au milieu des cartes. Voilà, je trouve pas forcément ça très logique, mais du coup, voilà, j'ai juste déplacé le livret et j'ai regardé déjà une fois les cartes. Mais voilà, j'ai pas encore commencé à l'utiliser. Donc on va pouvoir découvrir ensemble. Donc les tranches sont neutres, donc du coup on a des bandes qui correspondent à ce qu'on voit au dos. Le dos est comme ceci, donc personnellement moi je le trouve très joli ce dos. Voilà, il a quelque chose de magique, très féminin. Et puis voici les cartes. Donc je vais ressortir des cartes de chez US Games et Lo Scarabeo pour comparer la taille. Donc si par exemple je sors mon Morgan Greer, vous voyez, on est quand même pas mal plus petit, hein, je dirais un bon centimètre de moins, enfin ou quasiment un centimètre de moins à la fois en haut et en large. Et par rapport à Lo Scarabeo, ça va être plus ou moins la même chose. Voilà, là également, on va remarquer que ce sont des cartes plus petites. Alors elles sont, il y a moins de différence en largeur hein, par rapport à US Games, mais quand même elles sont plus petites. Voilà. Alors, donc c'est parti, on va découvrir le jeu ensemble. Donc ici on a une carte de présentation qui reprend un petit peu l'illustration qui est sur la boîte. Ensuite ici, donc c'est la suite de la présentation, donc dessins originaux de Carlota Santos, hein, si on traduit, et édité et fabriqué par, voilà, bon c'est Fournier, hein, et c'est fabriqué en Espagne. Voilà, donc c'est le premier jeu que j'ai des éditions Fournier. Voilà, et c'est vrai que c'est assez intéressant ce qu'ils font parce qu'ils font des jeux qui sont vraiment très abordables. Alors les cartes sont un peu plus petites, on est sur des packaging plus légers, hein, mais moi je trouve que c'est quand même sympa parce que les tarots c'est en train de devenir tellement cher
que c'est quand même sympa de voir des choses comme ça qui sortent. Et puis avec des jolies productions, des jolis tarots qui sont pleins de fraîcheur. Voilà, moi je trouve ça cool. Donc hop, je vais me mettre par ici et puis on va zoomer pour découvrir les cartes ensemble. Donc je vais me mettre hop, comme ceci et c'est parti. Donc voilà, je vais essayer de me mettre le mieux possible. Donc nous avons la carte du fou. J'aime beaucoup le côté très féminin, j'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées aussi de ce jeu. Voilà, et puis pour l'instant on reconnaît assez bien l'imagerie traditionnelle. Ensuite nous avons le mage, donc ou le magicien. Donc on a le titre à chaque fois qui va être en espagnol en haut de la carte et en anglais en bas. Donc avec un petit côté David Bowie, je trouve. Ensuite la grande prêtresse. Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de références artistiques diverses et variées à des statues, à des chanteurs, à des actrices, voilà, à des peintures aussi. Enfin, je trouve ça assez sympa. Et j'aime beaucoup la palette de couleurs qui est utilisée, le style graphique, je trouve ça très très beau. Voilà, l'impératrice qui va ressembler à Sissi. L'empereur, voilà, le hiérophante. Je trouve ça assez rigolo que les deux supplicants soient remplacés par des lapins. Les amoureux, donc qui est inspiré de la peinture du baiser de Klimt par exemple. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis quand je vous parle d'inspiration diverses et variées artistiques, mais réinterprétées dans son style. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. Le chariot, j'aime beaucoup cette carte. La justice. L'ermite. Donc on retrouve la lanterne ici, puis le vieil homme. Et tout ça avec un style voilà, assez moderne, je trouve, assez graphique, un petit peu mode. La roue de fortune. La force. Donc je sais pas si vous verrez, mais on dirait qu'elle est en train de broder en même temps. Voilà. Puis il y a plein de petits symboles un petit peu partout. Le pendu. Et la mort avec un petit côté mexicain, je trouve. Voilà, on a des influences un petit peu différentes aussi de ce qu'on a l'habitude, parce que du coup, voilà, on a des influences hispaniques aussi. La tempérance. Alors j'aime beaucoup que sa robe soit de la couleur du ciel en fait, qui est cette forme de transparence. Le diable avec une de mes cartes préférées parce qu'il y a un chat et que j'adore les chats. Voilà, je trouve ça très très sympa. La tour. L'étoile. Magnifique. Ça, c'est inspiré d'une actrice. Celle-ci aussi, du coup, je pense, avec la lune. Voilà, j'aime beaucoup, vraiment, je trouve ça très très sympa. Le soleil. Le jugement. Et la carte du monde. Voilà, ensuite on passe, donc c'est dans l'ordre où c'était, j'ai pas modifié l'ordre. Donc on commence ici avec les deniers. Enfin les pentacles, donc l'as.
le 2, le 3. Alors parfois, voilà, il y a des choses un petit peu mystérieuses. Je suis un peu curieuse de voir aussi ce qu'il y a dans le livret. Le 4. Le 5. Le 6. Avec la balance, hein, pour l'idée de générosité, de donner ce qui est juste aussi. Ensuite, le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Ça me fait penser à Smaug dans le Hobbit. Ensuite, alors Knave, c'est le page. Donc le page de Pentacle. Voilà, et on a aussi de la diversité, hein, dans les personnages qui sont représentés dans les cultures. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà, ensuite on passe à la série des coupes. Donc As de coupe. Deux de coupe. Alors là on est un peu plus en Russie, hein, on dirait un samovar pour le thé. En tout cas dans les pays de l'Est, on va dire. 3 de coupe. 4 de coupe. J'aime beaucoup aussi tous ces roses, ces couleurs assez tendres, hein, qu'il y a dans toute la palette de couleurs. Hein, les violets, les beiges, les roses pâles. Ouais, je trouve ça très très doux, très joli. Donc 4 de coupe. 5 de coupe. 6 de coupe. 7. Le 8. Alors ici, il y a une clé. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ensuite, le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Page de coupe. Cavalier de coupe. Reine de coupe. Et roi de coupe. Voilà, on passe ensuite à la série des épées. As d'épée. Le 2. Alors ça me rappelle un peu le 2 d'épée aussi de d'autres jeux, hein, où on a ce côté dualité qui est exploité, comme par exemple dans le tarot des rêves de Gaïa. Mais dans un style totalement différent par contre. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée qui m'évoque le conte de la princesse au petit pois. Le 5. Le 6. Le 7. Qui me fait un peu penser alors dans un style graphique totalement différent, hein, mais à la représentation du 7 d'épée du Deviant Moon. Le 8.
Alors, on est beaucoup plus dans les tons bleutés, bleu-violet, hein, dans cette série des épées. Le 9 d'épée. J'aime bien quand même qu'on ait une couleur un petit peu distinctive de chaque série, je trouve ça sympa. Et le 10 d'épée. Donc on a une vierge noire qui pleure. Ensuite, cavalier d'épée, enfin pardon, le page d'épée. Cavalier d'épée. Reine d'épée, alors avec une reine qui a pas l'air commode pour le coup. Et le roi d'épée. Intéressant qu'il y ait ce bâillon ici. Alors on passe à la série des bâtons. Donc l'as de bâton. Le 2. Le 3. Alors il y a beaucoup de représentations qui sont pas forcément très classiques, hein, vous aurez vu. Si vous connaissez bien le rider, voilà par exemple ce 3 d'épée, il est pas super classique, pardon de bâton, le 2 non plus. Voilà le 3 des pentacles aussi, enfin voilà, il y a pas mal de cartes qui prennent un petit peu de liberté. Et voilà, je pense que c'est assez intéressant. 4 de bâton. Le 5. Le 6. Sept de bâton. Le 8. Neuf de bâton. Le 10. Cavalier de bâton. À celle-ci, j'ai plus de mal à la situer géographiquement que d'autres suites au niveau de l'inspiration. Le cavalier. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Voilà, donc on a fait le tour des cartes de ce jeu. Donc on va regarder rapidement le petit livret et puis ensuite on fera un petit tirage de présentation. Donc là on a des choses en espagnol. Est-ce qu'on a des choses dans d'autres langues aussi? Note importante. Alors on a de l'allemand apparemment. Pas à suivre, note importante. Donc oui, on a des choses en français également. Donc pour vous expliquer le tirage qui est ici. D'accord. Voilà, vous avez l'explication à un moment donné. Alors c'est un livret qui est un peu bizarre dans sa conception, hein. Voilà, alors j'essaie de voir où est-ce qu'on va avoir les significations de cartes du coup. Est-ce qu'on les a? Alors français, qu'est-ce que c'est? Les arcanes majeures. Page 38, ah ouais mais c'est un peu bizarre hein, de se repérer là. Donc apparemment c'est page 38 hein, que ça commence pour le français. Donc oui voilà ici on commence ici 37. Qu'est-ce que le tarot? Donc ça c'est bizarrement foutu comme dépliant pour le livret, mais on s'y retrouve quand même hein, mais c'est voilà, je pense qu'il faut mettre une petite marque peut-être pour retrouver plus facilement. Donc on a quelques mots hein, sur les majeurs. Donc par exemple ici le mât donc représente l'esprit, l'endroit à l'endroit folie, irréflexion, extravagance. Voilà, alors c'est pas vraiment bien traduit. Enfin en tout cas il y a des fautes, beaucoup de fautes d'orthographe. Manque discipline, inconsidération, délire, frénésie, incertitude, désinvolture, passion, enthousiasme. À l'envers, choix erroné, indécision, apathie, décision erronée. Ouais, bon, je suis pas
pas super fan. Et puis je pense que ça a été traduit avec un traducteur automatique, ou je sais pas comment ça a été traduit, mais ça n'a pas l'air d'être super au niveau des traductions. C'est assez minimum, hein. Et puis donc pour les suites, comment ça fonctionne. Donc voilà, ensuite ça vous dit pour les arcanes mineurs. C'est toujours à peu près pareil, hein. Quelques mots-clés par carte. Voilà. Alors, je vous propose qu'on dézoome un petit peu et puis on va regarder donc un petit peu ce que ça donne pour le tirage de présentation du jeu. Alors, on va se remettre sur 1 comme taille. Pardon, vous voyez tout mon bazar là. Hop. Non, je veux juste à 1 parce que sinon ça va pas être net. Je reviens petit à petit en arrière. Voilà, donc là on est à 1, donc on devrait avoir une image nette. Donc au niveau du carton, c'est un carton très souple. Est-ce que c'est de la bonne qualité? Je n'en sais rien parce que c'est le premier que j'ai de cette collection. Donc je peux pas vous dire si c'est quelque chose qui résistera bien dans le temps ou pas. Après, il revient à peu près en place, mais il a quand même l'air... ouais, bon, moi j'éviterais de le brasser façon poker, quand même. Après, j'ai plusieurs jeux qui ont des cartons assez souples chez les Wellin et qui finalement tiennent plutôt bien le coup. Donc voilà, ça ne veut pas forcément dire grand chose. Après, au niveau de la texture, c'est pas un fini plastique, mais je sais pas, il y a... Je sais pas, la première fois que j'ai pris en main, j'ai eu l'impression que c'était des cartes peut-être en plastique. Je n'en sais rien, mais en tout cas, elles sont assez souples et voilà. Le temps dira comment elles tiennent, mais elles sont très souples par rapport à ce que j'ai l'habitude. Donc on va le mélanger et puis on va lui demander de se présenter à ce jeu. On va faire connaissance un petit peu. Hop, là on a des cartes qui sautent. On a le 5 de coupe qui saute. Voilà, donc celui-ci c'est un jeu qui est vraiment abordable. Lorsqu'il est apparu au tout départ sur Amazon, il était au prix de 14 €, donc vraiment imbattable. Et puis bon, petit à petit, mois après mois, le prix a légèrement augmenté. Il est passé aux alentours de 17 € au prix le plus fort. Et là, il est redescendu, je crois, aux alentours de 16 et quelques. Voilà, le prix varie un petit peu de temps en temps. Vous pouvez aussi le trouver sur Etsy. Mais franchement, ne l'achetez pas sur Etsy parce qu'il est vendu beaucoup plus cher que sur Amazon. Et en plus, vous aurez des frais de port à payer. Donc, voilà. Allez, on mélange bien et on va couper. Alors, on va demander à ce jeu de se présenter. Alors, première carte, quelle est ta personnalité? Qu'est-ce qui te représente? Deuxième, comment tu me vois? Qu'est-ce que tu as à m'apporter? Sur quoi tu aimes travailler? Qu'est-ce que je dois éviter de travailler avec toi? Et notre collaboration. Voilà, donc hop, moi je mets ça un petit peu comme si c'était un cœur. Mon tirage, vous voyez, je sais pas si ça fait un cœur à l'écran, mais c'est mon tirage spécial deck interview que je fais en ce moment. Voilà, je vais même revenir sur un plan un petit peu plus large. Donc, allez, qui es-tu? Nous avons le page de bâton. Ouais, je vais rezoomer parce qu'on voit rien du tout, excusez-moi. Non, pas autant. Je suis désolée, je galère avec mon zoom. Voilà, donc qui es-tu? Donc on a le page de bâton. Donc c'est un jeu assez créatif et original dans son approche. Effectivement, il y avait, on sent qu'il a un côté artistique original. Donc oui, ça on le ressent. Ouais. Comment est-ce que tu me vois?
Alors, on a la carte du 3 de coupe, donc qui me perçoit comme quelqu'un de plutôt amical, qui a envie de s'amuser, voilà, de tisser des liens aussi amicaux. Ok. Qu'as-tu à m'apporter? On a l'as de coupe, donc peut-être une reconnexion à mon intuition ou à l'émotionnel aussi. Puisqu'on a on a des yeux ici qui sont comme les feuilles de cette fleur ici. Donc ouais, je vois vraiment une connexion à ces émotions. Je pense que c'est ça qui peut apporter. Ensuite, sur quoi aimes-tu travailler? Donc on a le 2 des épées. Donc pour moi, c'est un jeu qui aime travailler sur les prises de décision, qui aide aussi à faire le clair lorsque notre mental est un petit peu perturbé, lorsqu'on est un peu tiraillé entre deux choses. Voilà, et peut-être que justement en nous reconnectant à notre cœur, il peut nous aider à faire ce travail. Alors, qu'est-ce que je dois éviter de travailler avec toi? Alors, le magicien, donc c'est pas forcément un jeu pour la manifestation de nos objectifs ou pour travailler sur des choses très concrètes, matérielles. C'est plus un jeu qui va travailler sur le mental, sur la créativité, sur l'émotionnel. D'accord. Et comment allons-nous travailler ensemble? Alors, on a l'as de bâton, donc je pense qu'on va travailler aussi pas mal sur notre côté créatif ensemble, ou sur des questions d'ordre créatif liées à la créativité. Et bien voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu. Donc c'était le tarot Carlotide de chez Fournier. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est un jeu que vous avez aussi? Dans ce cas-là, si vous l'avez depuis quelques temps, qu'est-ce que vous pensez de ce carton? Voilà, moi j'ai eu un peu peur de le mettre sur ma wishlist, je vous avoue, parce que j'avais lu un ou deux commentaires assez négatifs quant au carton. Et finalement, franchement, j'ai vu bien pire que ça. Le carton, je le trouve plutôt agréable, même s'il est fin et souple. Donc si vous l'avez depuis quelques temps, n'hésitez pas à me dire comment il est dans la durée. Mais voilà, pour moi, il n'y a rien de catastrophique au niveau de ce carton. Après, voilà, on est sur un format un petit peu plus petit que la normale. Mais voilà, les illustrations restent tout à fait lisibles, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la présentation des autres jeux. Bisous à tous, bye!